Donc dans cet épisode, je vais vous inviter à faire une réflexion pour que vous puissiez prendre conscience de cette charge mentale, prendre conscience de ce que vous portez sur vos épaules et que vous puissiez définir une stratégie pour alléger cette charge qui est souvent trop lourde à supporter, mais ne pas l'évincer, parce que votre charge, elle sera toujours là, et je pense que quand vous n'aurez plus de charge mentale, c'est que vous serez proche d'un état végétatif ou plus sur cette terre, parce qu'on a toujours des choses à faire, et il y a toujours trop de choses même à faire. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode où on va parler de charge mentale. Je pense vous l'avoir déjà annoncé, parce qu'en réalité c'est un épisode auquel je réfléchis déjà depuis plusieurs semaines. Je vous ai préparé plusieurs épisodes avec cette thématique de s'alléger en globalité, on va dire, sur plusieurs plans, et c'était incontournable que je parle de la charge mentale, mais c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais un peu creuser un peu plus déjà pour moi, parce qu'en règle générale, c'est vrai que j'aime bien utiliser ce podcast aussi, qui soit un peu aussi le reflet de mon travail, de mon propre travail que je fais aussi sur moi-même, mais c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant, et comme j'ai envie que ce soit quelque chose assez authentique, et c'est assez marrant, parce qu'en fait j'ai commencé à préparer cet épisode la semaine dernière et la semaine d'avant, j'avais noté j'ai ma petite application où je fais mes notes, des choses comme ça, et donc j'avais prévu de l'enregistrer aujourd'hui, et cette semaine, j'ai un niveau de charge mentale qui est au bord de l'explosion. Et d'ailleurs, je me suis réservé une après-midi off, justement pour pouvoir décharger mes émotions, décharger ma charge, et pour pouvoir les recharger, et je vous en parlais un peu plus au cours de cet épisode. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur cette thématique, je vais essayer de contraindre un maximum mon champ d'action, et c'est exactement ce que je vais vous inviter à faire, et je vais essayer d'offrir une vision et des astuces autant pour les femmes indépendantes que aussi pour les mamans indépendantes. Donc je vais toucher les deux choses, sachant que je pense sincèrement que la charge mentale c'est quelque chose qui nous touche à tous, et le but de cet épisode ne va pas être de supprimer la charge mentale. Si vous m'écoutez un peu toutes les semaines, vous comprenez vite que je ne suis pas pour ces méthodes, on va dire, où on évince les choses et où finalement on termine par plus créer des batailles, que ce soit interne avec soi ou externe avec les autres, parce que la charge mentale, elle sera toujours présente, elle fait partie de notre vie, elle fait partie de qui on est, être humain, encore plus, je pense aujourd'hui, avec nos sociétés qui nous demandent de faire plus et plus vite, donc ça demande d'avoir encore plus de choses dans la tête, et donc je pense que quand finalement on essaie de travailler sur sa charge mentale en adoptant des postures qui ont pour but finalement de la faire disparaître, je pense qu'on accentue encore plus le problème, et on transforme, comme je vous disais, cette situation en bataille, que ce soit avec les autres parce qu'on dit qu'ils doivent nous alléger, ou avec soi-même parce qu'on a foiré, et on ouvre la porte quelque part à la frustration et même parfois à la culpabilité, parce que qui dit charge mentale et trop de charge mentale dit surplein, et souvent ça s'accompagne avec une réaction qui allait trop vite et parfois qu'on peut regretter. Donc pour démarrer cette réflexion, ce que je voudrais déjà vous partager, c'est que je ne pense pas qu'il y ait deux charges mentales identiques. Je pense que nous, êtres humains, et même dans nos sociétés, on a tendance à vouloir se comparer et comparer les charges mentales, limite parfois même dans un rapport de force, même un peu compétitif quelque part, que ce soit dans les partenaires, que ce soit partenaires de vie, je veux dire, et partenaires professionnels. Mais nous sommes tous des êtres complètement uniques, avec des pensées et des visions du monde uniques. C'est-à-dire que nous avons des filtres qui se sont façonnés au cours de notre vie par rapport à nos expériences, par rapport à nos croyances, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport à notre vision du monde. Et cette charge mentale, elle est directement liée à ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voir les choses, il y a seulement votre propre perception qui a façonné et qui façonne votre charge mentale, qui façonne votre façon de prioriser aussi, et de qu'est-ce qui est prioritaire par exemple. Donc c'est pour ça que je pense que si on essayait de faire une espèce de scan de la
charge mentale de chaque personne, imaginons-la comme une espèce de to-do list. Cette to-do list, elle serait complètement singulière en fonction déjà des priorités de la personne, par exemple, et on va dire des ingrédients qui composent sa journée. Donc dans cet épisode, je vais vous inviter à faire une réflexion pour que vous puissiez prendre conscience de cette charge mentale, prendre conscience de ce que vous portez sur vos épaules, et que vous puissiez définir une stratégie pour alléger cette charge qui est souvent trop lourde à supporter, mais ne pas l'évincer, parce que votre charge, elle sera toujours là, et je pense que quand vous n'aurez plus de charge mentale, c'est que vous serez proche d'un état végétatif ou plus sur cette terre, parce qu'on a toujours des choses à faire, et il y a toujours trop de choses même à faire. Je vais vous transmettre bien sûr quelques petites astuces, des outils, mais c'est à vous de faire votre propre tambouille par rapport à la réflexion initiale que je vous invite à faire sur qu'est-ce que je porte sur mes épaules et pourquoi aussi je le fais. Alors une déjà des réponses du pourquoi, c'est par rapport à votre statut peut-être, parce que les femmes indépendantes, que vous soyez freelance, que vous soyez entrepreneur, directrice de votre propre boîte, en gros quand on est indépendant, on porte à bout d'épaule, à bout de bras son projet. Alors même si on a des collaborateurs, mais en règle générale, si vous êtes indépendante, c'est que vous portez votre projet. Et là, la charge mentale ne se limite pas à votre charge de travail. Je pense que ça, c'est une erreur qu'on pense. On pense souvent que la charge mentale est liée à la quantité de travail. Moi, je pense, en tant qu'indépendante et entrepreneur depuis presque toute ma vie, savoir beaucoup plus à cette gestion des décisions à prendre. Être indépendante, ça signifie porter plusieurs casquettes différentes. Ça veut dire que on va pas seulement travailler sur notre zone de lumière, notre zone de génie plutôt, mais on va devoir, notre profession, notre choix de profession implique de devoir bosser sur plusieurs fronts et donc de devoir penser à beaucoup de choses qui sont très différentes. Et donc ça va vous conduire à prendre beaucoup de décisions, que ce soit des petites décisions ou des grandes décisions en soi, parce que la problématique avec les décisions ne résulte pas, on va dire, dans l'importance de la décision. Vous allez devoir prendre beaucoup de décisions tout au long de votre journée. Là, je réduis, quand je parle de charge mentale, j'aime bien penser vraiment à la charge mentale de hebdo, quoi. On regarde pas sa charge mentale du mois ou sa charge mentale de la semaine, parce que là on va tous faire péter les compteurs. Et essayons de réduire le truc à sa charge mentale de la journée. Dans votre journée professionnelle, vous avez énormément de prises de décision. Et c'est souvent aussi pour ça que une des résultantes, on va dire, de la surcharge mentale, c'est j'arrive plus à prendre aucune décision, ne serait-ce qu'est-ce que je vais manger ce soir. Et ça peut souvent même impacter son hygiène de vie ou la qualité, on va dire, de sa journée. Pour les mamans indépendantes, alors la charge mentale, souvent, c'est marrant, on l'associe souvent aux mamans. Alors, je pense sincèrement que ça nous touche à tous, et aussi les hommes, même si c'est pas un sujet que je traite là, parce que franchement, avec toute honnêteté, je n'arrive pas encore à percevoir la charge, à quoi ressemble vraiment la charge mentale qu'ont les hommes. Parce que je pense que la charge mentale est liée aussi à notre biologie, à de comment fonctionne notre cerveau. Et je suis partisane de croire, maintenant, je vous partage une croyance à moi, mais de croire que nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Donc c'est vrai que je me suis pas concentrée à étudier comment fonctionne vraiment le cerveau de l'homme par rapport à sa construction et par rapport à sa construction de charge en soi. Donc là, j'ai vraiment parlé des femmes, et c'est vrai que on a tendance à dire que la charge mentale est liée aux mamans. Je pense que c'est pas seulement vrai, mais si c'est une réalité. La charge mentale qui écrase, cette sensation ou d'accélération en fait, d'un surplein qui arrive très vite. Les mamans, on les connaît très bien parce que on a la charge professionnelle, mais à ça s'ajoute la charge domestique et la charge parentale. Même si la charge domestique, je veux dire, les femmes indépendantes les ont aussi, mais bien sûr, si on a 1, 2, 3, 4, voire plus gamins, la charge domestique, elle est beaucoup plus considérable. Et comme je parle de charge domestique, je vais vous partager ma vision, parce que peut-être ça peut ouvrir des pistes aussi, ouvrir une réflexion. Je pense que la charge mentale n'est pas totalement liée à la répartition des tâches. Alors, restez avec moi, surtout les nanas qui bataillent avec ça. Alors j'ai l'énorme chance d'avoir un mec qui
participe, mais à mon égal, on va dire, à la maison. C'est-à-dire que on travaille tous les deux à la maison, on a nos gamins à la maison depuis qu'ils sont nés à la maison. Alors maintenant, en réalité, non, c'est faux. Maintenant, mon fils va à l'école. Et ma petite fille va à la crèche 3 fois par semaine, mais c'est vrai que mon fils est rentré à l'école quand il avait presque 5 ans et il a travaillé avec moi, c'est moi qui ai travaillé avec lui et il m'a accompagnée. Donc déjà je vous fais la parenthèse sur c'est possible, c'est-à-dire que les mamans qui pensent qu'on ne peut pas travailler avec des gamins à la maison, c'est du sport, mais c'est carrément possible. Et j'ai dirigé un magazine pendant presque 3 ans en ayant mon fils, et je dis pas que c'était qualitatif, mais c'était finalement quelque part si qualitatif dans mon rôle de maman, parce que c'est vrai que on a été présent avec lui à tout le temps. On est très très présent. Mais ce que je veux dire, bon, je reviens à mon exemple, c'est que mon mec, il a un rôle crucial. C'est-à-dire que ce soit dans les tâches domestiques, les tâches de parentalité. Donc c'est vrai que je pense que je suis très privilégiée là-dessus et j'ai beaucoup de compassion pour les mamans qui portent ça seule et qui ont cette bataille à la maison. Maintenant, ce que je veux dire, parce que je pense être de l'autre côté quelque part, peut-être dans cet endroit idyllique, souvent que certaines mamans qui ne connaissent pas cette répartition de tâches, souvent peut-être idéalisent ça. Je pense que la charge mentale n'est pas liée directement ou uniquement à la répartition des tâches, parce qu'elle est dans la tête. Et bien souvent, lorsqu'on arrive à mieux répartir les tâches, les femmes, elles portent tout de même la charge, parce que c'est souvent elles qui doivent penser à tout, ou qui pensent naturellement à tout, et c'est souvent elles qui transmettent les informations pour bien déléguer. Donc en gros, elles pensent quand même à tout. C'est-à-dire que cette charge est là. Et moi, pour vivre avec un mec qui est... et en l'occurrence, je vous enregistre ce podcast, il est en train d'étendre le linge. Mais j'ai quand même tout de même une charge mentale beaucoup plus lourde que lui. Et c'est assez frustrant souvent parce que les mecs n'ont pas conscience de la charge mentale qu'on porte et ne la valide pas toujours. Alors comme je vous disais il y a quelques minutes, c'est pas un sujet que j'ai exploré concernant la charge mentale des mecs et pourquoi leur fonctionnement finalement fait qu'ils ne portent pas cette charge mentale comme nous la portons, mais ce que je veux vous dire c'est que même quand il y a une répartition des tâches, la femme continue à avoir une charge mentale énorme. Et moi, j'ai choisi de ne plus me battre et de ne pas penser que c'est inégal, parce que je pense que nous avons des modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Ça, c'est moi qui ai choisi de le penser, hein, attention, hein. Je vous fais cette parenthèse. Il y a des fois, je pense que c'est intéressant que chacun choisisse de croire ce qu'il a envie de croire, même s'il n'a pas forcément étudié ou des preuves à l'appui. C'est mon choix de penser, parce que pour moi, c'est ce qui semble logique, c'est ce qui semble logique par rapport à ce que je vis, parce que j'ai un mec qui cuisine déjà, qui cuisine super bien d'ailleurs en plus, mais qui participe beaucoup et qui est très présent avec les gamins, et pourtant parfois moi je n'en peux plus de la charge que j'ai. Et quand on parle de charge mentale, on associe aussi ça forcément avec les impacts, et il y a beaucoup de risques à la charge mentale quand elle n'est pas... le mot qui me vient c'est maîtriser, mais c'est pas ça ce que je veux vous dire, parce que je pense que maîtriser c'est vraiment une attitude qui vient avec beaucoup de force et avec beaucoup de contrôle, mais je pense que quand on la subit, on ne peut pas prendre des mesures intentionnelles pour pouvoir prendre soin de soi, d'une part, parce que je pense que c'est l'objectif numéro 1 finalement, c'est apprendre finalement à prendre soin de soi face à la charge mentale qui sera toujours là. Oui, on peut créer des astuces bien sûr pour alléger sa charge mentale et je vais vous partager, mais quand on subit sa charge mentale, finalement on vit constamment sous un sentiment d'urgence, nos prises de décision sont sous ce filtre d'urgence, et on ouvre la porte à beaucoup d'impacts et de résultats négatifs dans notre vie. Donc par exemple, l'explosion émotionnelle qui résulte d'une accumulation de stress ou de trop-plein, que ce soit par des réactions de colère, des réactions de tristesse, des réactions même de drame, je veux dire dans sa tête en soi aussi. C'est pas forcément, quand je parle de réactions, c'est pas forcément seulement des réactions externes et visibles, il y a beaucoup de réactions qu'on a internes et qui sont souvent très destructives
Et quand on parle d'auto-sabotage, des risques aussi d'isolement, souvent, parfois par rapport à notre environnement social et toutes les sollicitations extérieures qui peuvent devenir très envahissantes et finalement on finit par fermer les portes. Et donc moi je vous donne un petit exemple, quand le Covid a démarré, donc je vivais en Argentine, on a eu 8 mois de confinement. Les 3 premiers mois, ça a été une révélation pour moi, ça a été un des meilleurs moments de ma vie, quoi. Et alors je ne parle pas de la situation du Covid dans le monde, je parle de ma situation où finalement, comme j'étais une personne qui ne savait pas dire non, pour moi c'était le Club Med de ouf chez moi parce que je suis une introvertie et que du coup personne venait m'emmerder, il y avait aucune sollicitation extérieure, je ne pouvais pas être accessible et me déplacer. Nous avions une politique de terreur limite en Argentine qui était très dure. Ça veut dire que nous avions, je sais plus, on avait 2 fois 30 minutes de sortie par semaine pour les enfants et une autorisation pour les courses. Enfin, c'était très restrictif et moi je les vivais mais super bien, quoi, parce que c'est là où je me suis rendu compte à quel point je me chargeais par rapport à mon environnement social et toutes les sollicitations extérieures. Et ça a à voir aussi avec un problème de limite et on va en revenir dessus dans quelques minutes. Les risques aussi, les douleurs corporelles, le mal de dos, on a tendance les cervicales, quand on parle de ce sac à dos trop lourd qu'on porte, qu'est-ce qu'on se surcharge. Et donc bien sûr aussi, comme je vous disais, la résultante de la charge mentale, c'est de ne plus arriver à prendre aucune décision, quoi, à la fin de la journée, ou même parfois même avant, et ça impacte généralement son hygiène de vie, sa qualité de vie. J'ai beaucoup de personnes, quand ils me parlent de perte de poids, en réalité, leur problème n'est pas lié à la relation avec la nourriture, mais c'est plutôt lié au fait qu'elles ont une surcharge monstre, que finalement à la fin de la journée, elles veulent plus réfléchir, elles veulent plus prendre aucune décision, et on finit par bouffer ce qu'on trouve, ce qu'on voit, on s'en fout complètement parce que ce qu'on veut c'est terminer cette journée et enfin aller se poser, quoi. Je veux vous partager quelques astuces pour alléger votre charge mentale. Il y a énormément d'outils, j'ai l'humilité à chaque fois de vous dire que ça, ce sont mes astuces, celles aussi que j'applique au sein de mes accompagnements de coaching, mais je pense que c'est à nous aussi d'aller explorer et de tester, surtout comme un peu les fringues tout le temps. On teste ce qui fonctionne avec qui on est, avec notre style de vie, avec notre rythme de vie, et petit à petit, on crée sa propre stratégie qui va fonctionner. Donc, ayez toujours cette humilité face à votre résultat en soi, parce qu'en règle générale, on se dit tiens, j'ai testé ça, ça a pas fonctionné, du coup, je laisse tomber. Non, testez, changez, prenez ce qui résonne, laissez de côté, revenez plus tard, allez chercher d'autres informations si vous sentez que vraiment cette charge mentale, ça devient quelque chose limite handicapant dans votre quotidien. La première chose à penser avant de finalement vous transmettre des outils plus tangibles, c'est prendre soin de soi. Et en règle générale, on le laisse toujours un peu pour la conclusion, ce titre un peu sexy de prendre soin de soi. Moi, je pense qu'il faut l'avoir au top de son cerveau quelque part. C'est essayer de trouver des moments, 1, pour décharger son surplein, et de 2, se recharger. Souvent on se dit prends soin de toi pour recharger tes batteries. Ouais, mais t'as aussi besoin de vider tes poubelles. Et là je vous invite à écouter l'épisode et je vais vous laisser dans les notes de l'épisode 25, sortir ses poubelles pour ne pas s'épuiser, parce que quand on parle de charge mentale, c'est lié à une résultante de fatigue, mais quand on parle de fatigue, le sommeil n'est pas suffisant parce qu'il y a la fatigue corporelle, la fatigue mentale et la fatigue émotionnelle. Et je pense que c'est intéressant quand même que quand vous voulez prendre soin de vous, vous ayez cette perspective et cette vision plus holistique de votre fatigue et que vous sachiez comment décharger, donc vider vos poubelles pour pouvoir vous recharger avec une énergie nouvelle qui va vous permettre de continuer. Donc ça, c'était un peu le titre des astuces, et le reste, c'est plutôt des choses plus tangibles. Écrire. Alors, moi, je suis une énorme partisane, ça se dit pas du tout, mais je suis partisane d'écrire, non pour cumuler des to-do list, mais plutôt pour se libérer et les oublier. En règle générale, quand je parle de gestion de temps, souvent je dis faites un brainstorming et faites une énorme liste, et cette liste, vous devez la jeter à la poubelle et passer tout dans votre agenda, comme ça vous savez que les choses ont trouvé une place, vous pouvez les zapper,
et vous pouvez vous faire de la place. Donc ça, pour moi, c'est incontournable, que ce soit pour votre profession, que ce soit par rapport à votre rôle de maman, des tâches de logistique, par exemple. Là, moi, j'ai plusieurs déplacements et on part en vacances, et c'est souvent ce moment-là, d'où je vous disais il y a quelques minutes, que j'étais avec une charge mentale assez lourde, et j'ai bougé mon agenda pour pouvoir me réserver cet après-midi et pour pouvoir décharger mes poubelles et aller rechercher une nouvelle énergie, parce que je sens que j'ai un surplein et je sens mes émotions où je suis tout le temps au bord de réagir. Et d'ailleurs hier j'ai réagi fortement avec mes gamins, et c'est là où je me suis rendu compte que ok Tiff, t'as besoin un peu de vider et de te recentrer sur toi, parce que mes gamins finalement en soi c'est des gamins, ils font des conneries, et c'est pas à eux d'être, on va dire, la cause de mon explosion, parce qu'en règle générale quand on réagit, ça a plutôt à voir avec un surplein trop personnel plus que par rapport à l'événement précis du gamin qui a fait une connerie. Petite parenthèse fermée, écrivez un maximum pour oublier les choses, notamment quand vous avez, par exemple moi là qui doit planifier un voyage, mais aussi le boulot et toute la vie en soi. Donc ça, c'est une réalité et c'est un super outil selon moi. Planifiez aussi à l'avance pour éviter le stress de dernière minute et pour ne pas prendre des décisions sous ce filtre d'urgence et d'avoir quelque part ce sentiment d'être toujours à la bourre, quoi. Et finalement, on court partout. Donc plus vous allez pouvoir faire les choses à l'avance, donc je vous donne l'exemple, hier j'ai fait les valises, je pars demain, ça m'évite de faire les valises avec ce sentiment d'urgence, parce qu'en l'occurrence je fais les valises et je sais que je pars dans 2 jours, donc il n'y a pas de rush en soi. Donc plus vous allez pouvoir anticiper, plus vous allez pouvoir baisser ce sentiment d'urgence. Je vous invite toujours à travailler sur vos priorités et à avoir des priorités claires aussi. Parce qu'en règle générale, quand on est dans ce sentiment déjà d'urgence et de rush, on a tendance à vouloir tout faire, et encore plus les perfectionnistes. On a tendance à vouloir tout faire et super parfaitement bien. Quand on parle au niveau du boulot, je pense que établir des systèmes de travail pour visualiser la charge de vos projets, vos tâches et tout ce que ça implique, ça c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau parce qu'en règle générale, on a tendance à un peu à avancer à l'aveuglette. Plus vous allez pouvoir structurer vos tâches, structurer vos projets, avoir une visibilité, travailler par exemple en blocs de tâches de la même famille pour économiser de l'énergie, créer des processus qui vont vous permettre par la suite de déléguer, on revient à cette idée d'écrire quelque part, de poser les choses sur un papier, sur un ordi ou quoi qu'est-ce votre support, mais pour pouvoir mettre de l'espace dans votre cerveau. Et quand on parle de charge mentale, c'est qu'il y a un trop-plein. Donc, essayez un maximum de créer des processus de travail. Si vous ne savez pas faire, faites-vous accompagner. Moi, j'accompagne des personnes sur l'organisation, de comment on peut créer des process pour pouvoir savoir et anticiper les tâches aussi. Un truc qui est pas mal aussi à identifier, et ça demande du travail, de la constance et de la connaissance de soi, c'est identifier son pilote automatique pour éviter de se laisser submerger. Donc moi, par exemple, quand on part en séjour, en vacances, en déplacement, j'ai tendance à avoir un espèce de pilote automatique qui me fonctionnait très bien à l'époque, parce que dans ma vie de danseuse, je devais tout le temps préparer des sacs, en gros, et je pense que ça me vient de ça, ou peut-être de mon passé avec parents divorcés, où fallait toujours préparer un sac pour changer de maison. Quand je dois préparer des choses pour un déplacement, j'ai tendance à avoir ce petit pilote automatique de perfectionnisme qui essaie de tout faire super bien, de laisser en plus la maison mais genre impeccable, parce que j'adore revenir et que ma maison soit impeccable, de faire du tri, de faire plein de choses en même temps. Ce pilote automatique, oui, il m'est utile parce que j'arrive à faire des choses et de me mettre à jour et de laisser tout boucler, par exemple au niveau du boulot, c'est top, mais je me crame. Donc il faut toujours que j'identifie quand il se met en route pour pouvoir me rattacher et revenir à mes priorités, et c'est de contraindre le champ d'action et de prendre soin de moi en soi. Maintenant, quand on parle de charge mentale, on a tendance, nous les femmes, à vouloir tout porter toute seule. Parce qu'on pense que je le fais mieux, je sais exactement ce que je veux, je sais comment je veux que ce soit fait, et là que ce soit pour le boulot ou pour les gamins, non ? C'est une décision propre à vous, mais ouvrez-vous cette perspective de dire qu'est-ce qui se passe si je communique ma charge mentale ? Alors, quand on communique sa charge mentale, en règle générale, c'est inconfortable, parce que comme on a ce vieux dicton, on n'est jamais aussi bien servi que par nous-mêmes. Maintenant,
c'est à vous aussi d'accepter l'inconfort, que les choses vont être faites d'une façon différente, et peut-être d'essayer de lâcher prise sur cette étiquette du c'est fait comme je veux et c'est comme ça que ça se fait et c'est comme ça que c'est bien fait. Sachant que communiquer sa charge mentale aussi, ça peut ouvrir la porte à une frustration parce qu'elle n'est pas toujours comprise. Laisser la personne dans l'incompréhension, c'est ok. Ce qu'on cherche quand on communique, c'est se décharger, c'est déléguer aussi, mais n'essayez pas de le faire avec cette finalité d'être comprise et d'avoir la réponse que vous attendiez. Parce que là, ça fonctionne plus. Donc, essayez de tester cet inconfort de communiquer sa charge mentale et de voir comment vous pouvez déléguer, que ce soit au sein de votre vie domestique ou professionnelle. Prendre soin aussi de son environnement, que ce soit son environnement visuel. Alors, ne pas le faire contre soi, parce que par exemple, quand on a des gamins, c'est un peu compliqué d'avoir toujours sa maison tel un magazine de déco, ça c'est mon cas, mais aussi social, comme je vous disais, parce que quand on apprend à dire non et à poser des limites, on apprend à se préserver. Ayez en tête que un oui que vous donnez se fait toujours au détriment d'un non. Et souvent, ce non a à voir avec soi. Quand on dit oui à quelque chose, en règle générale, c'est un non à soi. Donc, ça veut pas dire qu'il faut toujours dire non, c'est seulement être en accord pour être dans le juste de soi, dans le juste de ses priorités, dans le juste de son équilibre interne aussi. Donc finalement, on retombe dans cette vision de planification à l'avance pour prendre soin de soi, pas seulement planifier que ce soit les repas, les tâches domestiques, les tâches logistiques, pour les faire sans ce sentiment d'urgence qu'on est en retard, mais planification pour pouvoir, par exemple, planifier quel type de réponse je peux donner aux autres, quel type de limite je peux communiquer aux autres pour pas me laisser envahir, quel type de processus de travail je peux créer. Donc, et c'est une rencontre finalement qu'on a avec soi. Et pour finir cet épisode, qui est un peu plus long que les autres, peut-être je voulais vous dire qu'on a tendance à sous-estimer le temps que nous consacre chaque chose. Et en règle générale, on se laisse bouffer par ça. Donc prenez le temps, et quand je parle de planifier finalement, c'est essayez de regarder un maximum quand vous organisez, essayez de vous organiser toujours, moi je recommande toujours que l'organisation se fasse dans un moment limite de cocooning agréable, où on va regarder vraiment en globalité, on va gagner en perspective sur ces modes de fonctionnement, les choses qu'on veut faire, les choses qu'on doit faire, et comment on veut organiser ça pour aussi se réserver des moments de transition, parce que comme je vous disais, en règle générale, on sous-estime le temps que nous consacre, que nous prenne chaque chose, et aussi avoir des moments de répit, finalement pour ne pas agir tout le temps sous ce filtre d'urgence. Apprenez à contraindre le champ d'action et accepter l'inconfort du lâcher-prise, non ? Parce que oui, nous les femmes, on peut tout faire. On peut être sur tous les fronts à la fois, et en particulier les perfectionnistes, mais en plus, nous venons d'héritage de ça. C'est-à-dire que nous venons de femmes où c'est des Wonder Woman, quoi. Elles faisaient tout en même temps, et on continue à faire tout en même temps, et on peut le faire. Mais maintenant, la question que je vous pose, c'est à quel prix ? À quel prix au niveau de votre corps ? À quel prix émotionnel ? À quel prix au niveau de votre mental ? Quel est le prix sur votre qualité de vie, sur votre hygiène de vie ? Sur ce que vous ingérez à la fin de la journée, avec quoi vous compensez, parce que souvent quand on a un surplein, que ce soit émotionnel, mental, physique, on va aller chercher une compensation, parce que quand on rentre dans cette frénésie d'urgence, c'est dur de s'arrêter. Donc quand vous êtes dans un moment où vous sentez qu'il y a un surplein là c'est l'urgence, ça va pas du tout, SOS, stress, j'en peux plus. Rappelez-vous l'intelligence corporelle, l'intelligence dans le mouvement. Votre corps a toutes les réponses, votre corps a tous les outils pour vous faire baisser la pression quelque part, pour pouvoir réguler vos niveaux émotionnels, réduire l'impact du stress, de la charge sur votre corps, et prévoyez-vous des espaces pour pouvoir décharger et récupérer de l'énergie. Donc souvenez-vous de moi hier qui ai un peu trop réagi avec mes gamins, et où je me suis dit, ok, Tiff, aujourd'hui, tu bosses jusqu'à midi à peu près, et tu te réserves, avant d'aller chercher les enfants, je vais aller à la plage, je vais aller marcher dans l'eau, je vais aller décharger. Je me suis réservé un beau massage énergétique Tao pour travailler sur mes émotions, parce que finalement,
je me rends compte que ma charge, elle va être là, mais là j'ai un surplein et je ne suis pas en train d'être la version de Tiffany que je veux être, tant avec mon boulot qu'avec mes gamins. Et finalement, c'est ça qui compte. Donc, oubliez d'évincer cette charge, elle sera toujours là. Faites pote avec elle, voyez comment vous pouvez l'alléger, voyez quelles astuces et stratégies vous pouvez construire et voyez surtout comment vous pouvez prendre soin de vous. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.